Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui enflamme tous les fans de foot et qui pourrait bien faire exploser quelques têtes. Jeudi 16 mai 2024, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a lâché une bombe. Non, pas une vraie, rassurez-vous, il a dévoilé la liste des 25 joueurs qui participeront à l'Euro 2024. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ces joueurs affronteront également l'équipe du Luxembourg en match amical le 5 juin. Oui, le Luxembourg. Vous avez bien entendu. La liste complète est présentée à la fin de cette vidéo, alors restez avec nous. Plongeons dans les surprises et les choix clés de cette annonce. Préparez-vous, ça va décoiffer. D'abord, la grande nouvelle qui fait la une des journaux, c'est le retour de N'Golo Kanté. Oui, le petit moteur qui ne s'arrête jamais. Oui, vous avez bien entendu. Après une absence en équipe nationale depuis juin 2022, le champion du monde de 33 ans est de retour. On dirait qu'il a rechargé ses batteries. Et devinez quoi? Il joue en Arabie Saoudite pour Al-Ittihad. Oui, il a troqué la tour Eiffel pour les dunes de sable. Cette décision de Deschamps de ramener Kanté est un énorme sujet de discussion. On dirait qu'il a sorti son joker. Il semble rechercher ce mélange d'expérience et de fiabilité, surtout compte tenu des incertitudes concernant la condition physique des autres joueurs. Un peu comme choisir entre un bon vieux vin et une nouvelle bouteille prometteuse. Et en parlant de conditions physiques, Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni, tous deux tout juste de retour de blessure, figurent également sur la liste. On dirait que Deschamps a un faible pour les retours spectaculaires. On dirait que Deschamps est prêt à parier sur leur rétablissement complet et leur impact sur le terrain. Espérons qu'il ne se casse pas un ongle en route. Cela nous en dit long sur sa stratégie et la dynamique qu'il vise au sein de l'équipe. Un peu comme un chef cuisinier qui mélange des ingrédients improbables pour créer un plat étoilé. Maintenant, voici un autre point intéressant. Deschamps a jusqu'au 7 juin pour soumettre sa liste définitive à l'UEFA. Tic-tac, tic-tac. Et il peut encore effectuer des changements en cas de blessure ou de maladie, jusqu'au jour précédant le premier match de la France dans le tournoi. Espérons qu'il n'ait pas à jouer au docteur. Ce match d'ailleurs aura lieu contre l'Autriche à Düsseldorf le 17 juin. Préparez les pop-corns. Avant le coup d'envoi de l'Euro, l'équipe de France s'échauffera avec 2 matchs amicaux. Un petit échauffement avant le grand show. Elle affrontera le Luxembourg à Metz le 5 juin, puis le Canada à Bordeaux le 9 juin. Des matchs pour se dégourdir les jambes. Après ces matchs, elle se rendra en Allemagne et installera son camp d'entraînement à Paderborn le 12 juin. Allez les Bleus, on y croit. Avant de passer à la liste complète, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. C'est gratuit, indolore et contribue au channel. Et qui sait, peut-être que Deschamps vous appellera pour la prochaine sélection. Comme promis, voici la liste complète, avec un soupçon d'humour. Gardien de but, nos super-héros en gants, Mike Maignan, le mur de Milan, Alphonse Areola, le chat de West Ham, Brice Samba, le ninja de Lens. Défenseur, les remparts de la forteresse, Jonathan Klaus, le sprinter de Marseille, Jules Koundé, le rock de Barcelone, Benjamin Pavard, le sniper de Munich, Dayot Upamecano, le colosse bavarois Ibrahima Konaté, le géant de Liverpool, William Saliba, le gardien d'Arsenal, Théo Hernandez, le bolide de Milan, Ferland Mendy, le dribbleur de Madrid. Milieu de terrain, les cerveaux de l'opération, N'Golo Kanté, l'infatigable, Aurélien Tchouameni, le maestro de Madrid, Antoine Griezmann, le joker de l'Atlético, Eduardo Camavinga, le prodige de Madrid, Youssouf Fofana, le stratège de Monaco, Adrien Rabiot, le virtuose de la Juve, Warren Zaïre-Emery, le jeune prodige du PSG. Attaquant, les flèches de l'attaque, Kylian Mbappé, le bolide de Paris, Olivier Giroud, le vétéran charmeur, Ousmane Dembélé, le dribbleur fou, Marcus Thuram, le dynamiteur de l'Inter, Randal Kolo Muani, le sprinter de Francfort, Kingsley Coman, le roi des ailes, Bradley Barcola, le jeune espoir de Lyon. Alors, que pensez-vous tous de ces sélections? On dirait que Deschamps a pioché dans un chapeau magique. Le retour de Kanté est-il un coup de maître de Deschamps ou juste un coup de chance? Et que pensez-vous de l'inclusion de joueurs qui sortent tout juste de blessures? Deschamps aime-t-il jouer au docteur? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et discutons-en. Peut-être qu'on découvrira des talents cachés de sélectionneurs parmi vous. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. C'est gratuit, indolore et contribue au channel.
Allez, faites-le, même votre chat pourrait le faire.